Un important dispositif de sécurité mis en place à Carcassonne pour l'embrasement de la cité et le passage du Tour de France. Plus de 500 000 personnes sont attendues dans le chef-lieu audois ce 14 juillet pour assister au feu d'artifice et 50 000 par jour dès dimanche pour le Tour de France. C'est le grand retour en effet en 2022 de la saison estivale avec les grands événements et les grandes concentrations de population dans tout le territoire de l'Aude et notamment à Carcassonne avec l'embrasement de la cité qui va rassembler 500 000 spectateurs et les deux étapes du Tour de France qui est un événement sportif majeur que notre département a plaisir à recevoir. Donc oui, pour assurer la sécurité des spectateurs, des usagers de la route mais aussi des participants, un grand dispositif de sécurité est mise en place, impliquant un grand nombre de policiers, donc une soixantaine de policiers sécurité publique sur Carcassonne, ainsi que des militaires du groupement de gendarmerie. Par exemple, pour l'embrasement, c'est une soixantaine de gendarmes, mais aussi une centaine de gendarmes pour le Tour de France. Les forces de secours, le SDIS qui est engagé avec 130 pompiers le soir de l'embrasement et une cinquantaine de pompiers pour le Tour de France, associés à un dispositif aussi pour le Tour de France du ministère de l'Intérieur qui vient renforcer ce dispositif de sécurité, plus la police municipale qui vient en renfort, ainsi que des agents de sécurité privés pour l'embrasement. Feu d'artifice, Tour de France, deux enjeux majeurs pour les sapeurs-pompiers de Carcassonne. D'abord avec le dispositif du 14 juillet où c'est un dispositif prévisionnel de secours qui est établi à l'avance avec plusieurs enjeux, la couverture du risque incendie sur la cité de Carcassonne et ensuite la couverture du risque secours pour la personne, notamment au regard de l'affluence en termes de population que représente un tel événement. Et ensuite, quelques jours plus tard, on a l'arrivée du Tour de France, le jour de repos et le départ sur la ville de Carcassonne. Donc pour nous aussi, il y a de gros enjeux, notamment sur la distribution des secours, où là, nos itinéraires peuvent être perturbés. Mais tout ça est étudié à l'avance et un dispositif est mis en place en vue de toujours arriver à couvrir la demande de secours sur l'ensemble du territoire. Un 14 juillet qui va forcément impacter les conditions de circulation en ville. La municipalité a renforcé son effectif de sécurité et souhaite bloquer la ville le plus tard possible. Nous souhaitons que la ville soit le moins impactée possible, notamment pour nos commerçants du centre-ville. Donc nous allons bloquer la ville aux environs de 16 heures. 16 heures, ce qui permettra quand même aux commerçants de travailler un maximum. Ensuite, à partir de 16 heures, bien sûr, ça sera bloqué jusqu'à la fin du feu d'artifice. Compte tenu de la reprise de ces festivités, il est possible que nous ayons peut-être 600 700 000 personnes, on ne sait pas. Donc on a prévu un maximum d'effectifs, que ce soit point de vue sécurité, point de vue circulation. Bien sûr, ça va être barré à partir de 16 heures et tout sera bouché, disons-le carrément, jusqu'à la fin du feu d'artifice. A noter que la mairie a envoyé des courriers explicatifs aux 8000 foyers carcassonnais concernés par ces modifications de circulation et de stationnement.